Immanuel, Abdruchine, la parole. Pare Glorissa. Partout dans le monde, en tout moment, en tout endroit, nous apportons la bonne nouvelle de Dieu, de la lumière, du Graal, dans tous les domaines de la vie, tant religieux que scientifique, tant spirituel que temporel. Immanuel, le Fils. Fils signifie une partie de Dieu. Le Fils de Dieu est une partie de Dieu. Par conséquent, la Trinité du Dieu unique. Or, seul Jésus et Immanuel possèdent cette notion de toute éternité. Pas même les archanges dans le divin, ni les prophètes dans le paradis, encore moins les êtres humains de la terre. Jésus et Immanuel sont un dans le Père. Voici la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Immanuel. Isaïe, Bible. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu. Apocalypse. Celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse. Immanuel, la parole. Un degré. L'enfance d'Immanuel est marquée par la connaissance de l'âme humaine. L'âme de l'humanité au sein duquel il s'était incarné. Dès son enfance, il était curieux, et posait pas mal des questions sur tout. Sur la loi, la foi et sur les sciences, notamment sur l'espérance, la soif de liberté, les prophéties. Ce qui le poussa à apprendre dans une école normale et aussi à étudier les écritures sacrées de l'époque. Tout ce qu'il lisait et écoutait, il le vivait avec son âme pour pouvoir comprendre ses contemporains. Car avec son âme, il pouvait écouter leurs prières, voir leurs faiblesses. Comme Jésus, Immanuel est le chemin, la vérité et la vie. De degré à l'adolescence,
Après sa formation scolaire, tant intellectuelle que religieuse, Immanuel vivait de plus en plus avec son esprit. Il était toujours en cours de formation, et bien guidé d'une étape à une autre. Comme l'esprit est prompt que l'âme, Immanuel pouvait sentir en son fort intérieur l'activité spirituelle de l'humanité entière. Pas seulement les activités spirituelles du peuple au sein duquel il fut incarné. Mais malheureusement, comme à l'époque de Jésus, il trouva à peine d'activité spirituelle dans ce monde. Les êtres humains n'ont à peine, sinon pas du tout semé des grains spirituels dans le plan spirituel. De ce fait, ils ne pouvaient comprendre, et encore moins voir, tout ce qui est spirituel. En d'autres mots, comprendre tout ce qui se déroule dans le plan spirituel, car l'esprit est par nature différent de l'âme humaine. Suite à cette expérience, Immanuel disait plus tard aux chercheurs, et à ses disciples qu'il a donné beaucoup de choses dans son message, mais personne ne l'a compris à sa juste valeur. C'est la vie spirituelle, la nourriture spirituelle, ce sont des choses nouvelles que Immanuel a offertes aux esprits humains. Un message universel. Immanuel est le chemin. Après l'adolescence, Abdrushim devint un homme adulte, et sa formation pour sa mission continua toujours. Au-delà du plan spirituel s'étend le plan divin. C'est le lieu de séjour des archanges. De ce fait, Immanuel n'est pas du tout un être divin comme un archange, et encore moins un esprit humain. Mais il est issu de Dieu le Père, et il trône à sa gauche. Donc il trône au-dessus du divin, et du spirituel, de la matière dont cette terre fait partie. De ce fait, Immanuel est un fils de Dieu, donc une partie de Dieu. Il fait un avec le Père. Mais un être humain a le devoir de développer les talents spirituels qui lui sont confiés par le Saint-Esprit pour devenir un enfant de Dieu. Il y a une très grande différence entre être un enfant de Dieu et être un fils de Dieu. À l'âge adulte, inconsciemment, son moi intérieur aspirait vers son origine dans le Père. Étant la lumière, tout lui parut étranger et ténébreux. Il commença à comprendre de mieux en mieux le monde dans lequel il vivait, et à aimer de plus en plus les êtres humains. Et son désir à vouloir aider les êtres humains à trouver la lumière, et la vérité pour leur salut devenait de plus en plus grand en lui. Et cette justice d'Immanuel pour les hommes avait fait le pont vers Dieu le Père, qui est la justice. Immanuel commença à attendre quelque chose qu'il allait remplir sa vie sur terre. Il était devenu silencieux et consciencieux suite à des longs combats intérieurs et extérieurs dans ce monde. Il se sentait entouré d'une force lumineuse et beaucoup d'aide de l'au-delà étaient à son service. De ce fait, il se sentait fort physiquement et moralement. Il avait appris à maîtriser son instrument de matière dense, notamment son corps terrestre. Ceci a été le parcours initiatique d'Immanuel sur cette terre. Un parcours différent de ce que les hommes de la science et de la religion veulent à tout prix entendre, notamment la clairvoyance, la clairaudience, ou encore la clairsensibilité. En somme, une activité unilatérale du corps terrestre, mais son parcours est jalonné par les activités saines et naturelles de son corps physique, de son âme, de son esprit et de son noyau divin. Le tout sous la protection de l'amour de Dieu le Père. Immanuel est la vérité. Observons avec notre esprit le chemin que Immanuel avait suivi sur terre lors de son apprentissage pour son œuvre,
voulu et prévu selon la volonté de Dieu. Avec amour, Immanuel a été guidé, 1. À connaître l'âme humaine, le peuple au sein duquel il s'était incarné. 2. À connaître l'esprit humain, car son message est destiné à toute l'humanité. 3. À connaître le divin, car les anges sont destinés à le servir. 4. À reconnaître Dieu, car il est le Fils de l'homme. Si nous comprendrons bien ces 4 étapes, tout nous sera clair concernant la vie et l'œuvre d'Immanuel. Et tout ce que nous lirons plus tard sur lui, soit dans la Bible ou dans d'autres ouvrages, nous deviendra de plus en plus compréhensible. Cette conviction issue de ce savoir permettra à notre esprit de prendre part aux activités spirituelles de cette merveilleuse création. Ainsi, vous serez appelés enfants de Dieu, car en plus de votre âme, vous travaillez avec votre esprit, conformément à la volonté de Dieu. Immanuel est la vie. C'est la promesse du Saint-Esprit. La promesse est, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours. Même avec son message du Graal, Immanuel n'a pas pu se faire comprendre à l'âme chrétienne, et encore moins à l'esprit de l'humanité. L'incompréhension se tourna en haine, en déception parmi les appelés. Vu que les cœurs des hommes se fermèrent à la lumière, il lança cette promesse avec un avertissement: l'humanité tremblera sous la pression de la lumière, et que l'humanité reconnaîtra Immanuel en Abdrushine, message du Graal. Immanuel réaffirme sa conviction sur la réalisation de ses promesses, et sur la prophétie de Jésus sur sa venue et sur la fin de ce monde. Il réaffirme sa conviction sur le jugement, et sur l'édification du royaume de 1000 ans sur terre. L'autorité d'Immanuel est de Dieu le Père, de ce fait, elle est éternelle. Ses paroles sont éternelles. Le plus grand miracle de tout le temps. La venue du Saint-Esprit, Immanuel, le Fils de l'homme. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, que le Père enverra, en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Jésus. J'ai accompli, Abdrushine. Jésus, le Fils.
Jésus, la parole. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont reçue. Jean, Bible. Immanuel a laissé le message du Graal, la parole. Demandez, vous recevrez. Jésus, Bible.